Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, installez-vous confortablement maintenant actuellement parce que c'est la vidéo des 3 ans, c'est une vidéo où je vais répondre à vos questions, j'ai à peu près sélectionné 20 questions, on va beaucoup parler, donc c'est une vidéo qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude, mais effectivement c'est quelque chose, c'est déjà 3 ans que potentiellement certains d'entre vous me suivent, on est passé de simple youtubeur critique, série on va dire, à quelqu'un qui faisait de la théorie, de la news, plus de la critique, il y a des choses qui ont pas mal évolué, des formats qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, comme notamment les interviews, comme notamment la chose qu'on a fait au cinéma. Bref, c'est vraiment 3 ans de kiff. Et surtout aussi 3 ans de doute, forcément, hein. YouTube est une activité qui rentre pas vraiment, je sais pas si vous avez remarqué, dans les lignes de la société, etc. Donc c'est assez compliqué de s'y faire une place, que ce soit dans le métier, sur la sphère YouTube, ou même, on va dire, mentalement, de se trouver légitime, de, on va dire, faire son petit nid. Et avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier, que ce soit pour toutes les questions que vous m'avez posées, évidemment, mais aussi pour tous les soutiens, parce que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, la plupart du temps, c'était vraiment un pur kiff de lire vos commentaires. C'est vraiment quelque chose de sincère la plupart du temps. Même les commentaires, on va dire, négatifs, étaient constructifs. Et donc, ça m'a vraiment fait prendre du recul sur certains formats, sur ma manière de parler. Je sais que certains d'entre vous ont dit que par moments, je disais beaucoup de mots, répétition, etc. Et c'est des choses que j'ai essayé d'améliorer, même si, bon, les tocs de langage, c'est assez compliqué à mettre en place, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Alors du coup, cette vidéo elle est super importante, et bon là c'est pas pour faire mon youtubeur parce que c'est vraiment la structure de la vidéo, mais je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin. Putain, il faut jamais me croire. C'est juste parce qu'en fait à la fin on va parler du futur de la chaîne, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de projets perso comme par rapport à la chaîne qui vont arriver, ça va changer beaucoup de choses dans les prochaines semaines, et à partir aussi des prochains mois, donc j'ai vraiment hâte de vous dire tout ça. Ceux qui me suivent sur Twitch sont, on va dire, partiellement au courant de certaines choses, mais effectivement, il fallait que j'annonce la chose ici, quoi. Alors évidemment, merci pour tous vos messages de félicitations, il y en a qui me suivent depuis 3 ans, il y a des messages de force, je vais pas revenir à chaque fois, je pense que vous le comprendrez sur chaque question, parce que j'ai sélectionné une vingtaine de questions, que je vais parler beaucoup sur chaque question, et que sinon on n'en a pas fini. Mais évidemment, je vous remercie beaucoup, et sachez aussi que j'ai lu absolument toutes vos questions, donc si je ne les ai pas sélectionnées, c'est soit parce que j'y avais déjà répondu auparavant dans les 2 précédentes FAQ je crois qui sont sorties, soit c'est que en fait c'était des questions qui se croisaient par rapport à d'autres, donc ne vous inquiétez pas, je compte répondre au plus des questions inédites possibles. Une question du coup de Anthony, j'avais une question, est-ce que tu parleras un jour des premiers films X-Men, ou les premiers films 4 Fantastiques, ou le premier film Hulk pour avoir ton avis? J'imagine que tu voulais dire ça. Effectivement, il y a un nouveau format qui est arrivé sur la chaîne, c'est les critiques un petit peu old school. Alors pour l'instant, elles sont réservées un petit peu aux membres rejoindre, on va dire, ça aussi c'est une autre nouveauté qui est arrivée sur la chaîne, pas mal de choses cette année mine de rien. Alors pas d'inquiétude, je vous ferai un point concernant les membres rejoindre, etc. Sachez juste que toutes les vidéos qui sont actuellement sur la partie membres rejoindre, elles sont là depuis un moment, mais c'est un petit peu une exception, et je pense que vous comprendrez très vite pourquoi en fin de vidéo, il n'y aura aucun souci, mais oui, les critiques de vieux films, on va dire, il y en aura de plus en plus, que ce soit Marvel, DC ou autre, évidemment, par exemple 4 Fantastiques, j'ai pas mal de choses à dire sur les 4 Fantastiques, je suis pas vraiment de l'avis commun qui dit que les 4 Fantastiques c'est vraiment du pur caca, etc. Je pense qu'il y a toujours des meubles à sauver, donc j'en tire un peu plus de positif, on va dire, en tout cas que la normale je pense, mais oui, on fera de plus en plus de critiques anciennes, parce que déjà ça me fait kiffer, étant donné que la chaîne je l'ai montée il y a 3 ans, et que j'ai absolument pas eu le temps de parler de toute ma passion, de tous les films qui sont sortis avant donc 2019 je crois. Putain, ça nous rajeunit pas tout ça, hein, c'est incroyable. Mais aussi ce qu'il faut savoir c'est que pour moi c'est hyper pratique, parce que quand il y a des moments où je peux pas tourner, j'ai un imprévu, je sais pas, je suis malade ou je suis pas bien, je sais qu'en réserve je peux faire une petite critique d'un film que j'aime bien, qui est sorti il y a longtemps ou autre, donc c'est assez réconfortant quelque part de parler d'un film qu'on a adoré précédemment, ça a ce petit effet on va dire nostalgique, donc peut-être, et même c'est sûr et certain, qu'on parlera de plus en plus d'anciens films, même si évidemment vous le savez la chaîne reste principalement en tout cas concentrée sur l'actualité, les rumeurs d'actualité, les théories d'actualité, bref l'actualité. Une question du coup de Doctor Strange que je revois aussi très souvent, que ce soit sur YouTube, Twitch, les réseaux, donc merci à toi vraiment pour la présence. Les 2 questions sont: referas-tu des interviews comme celle avec Jonathan, et quel est ton perso masculin et féminin préféré du MCU?
en sachant qu'ils peuvent être vivants ou morts. Alors, je sais pas vraiment, franchement, je m'avancerai pas sur le perso masculin et féminin préféré du MCU, parce que c'est un petit peu un perso qui évolue au fil du temps. Le MCU évolue, et forcément nos goûts aussi, nos attaches aussi. Je vais prendre un exemple concret, Wanda, il y a genre 5 ans, tout le monde en avait rien à faire, et maintenant c'est limite le personnage préféré de tout le monde, quoi, tu vois. Donc, là-dessus, je sais pas trop quoi en penser. Ce que je peux dire juste en termes de personnage masculin, c'est que forcément, je vais sortir Spider-Man, parce que c'est avec ça que tout a commencé. Sans Spider-Man, je connaîtrais pas vraiment ce goût pour le cinéma, pour les super-héros, pour plein de choses. En fait, j'ai découvert vraiment un tout autre monde à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser comment est-ce que Spider-Man grimpe au mur dans Spider-Man 1. Et c'est à partir de là que ma curiosité s'est un petit peu étayée face à cette magie finalement que je trouvais dans le cinéma, dans les effets spéciaux. Et une chose en amène une autre et on est là aujourd'hui. Donc voilà, je veux dire Spider-Man. Mais sinon, concernant donc l'autre question, concernant les interviews avec Jonathan, parce que oui, pour ceux qui l'ont manqué, j'ai fait donc une interview avec Jonathan qui a bossé sur les effets spéciaux de Moon Knight ou encore de Thor 4, et je suis super content parce que de base je suis un petit peu tombé par hasard sur lui, je lui ai proposé le projet, il était plutôt chaud, il a été très on va dire flexible, et on a parlé vraiment pendant 2 heures. D'ailleurs, chose que tu ne sais pas Jonathan, j'ai failli perdre le rush de cette vidéo, donc j'ai failli t'envoyer, si tu vois cette vidéo, un message en te disant: salut, est-ce que ça te dit de retourner exactement la même chose qu'on a tourné pendant 2 heures? Et ça va, finalement j'avais prévu un plan de secours etc, parce qu'ici on a organisé. Il fait 40 degrés, j'en peux plus. Mais oui, ça reviendra plus souvent. Les interviews, si vous me suivez aussi depuis 3 ans par exemple sur la chaîne, vous savez que c'est un truc que je veux faire depuis le début. Je trouve ça incroyable de se servir, on va dire, de cette notoriété pour essayer d'apporter quelque chose d'inédit sur une chaîne, que ce soit au travers de certaines interviews d'acteurs ou de même de certains métiers des coulisses. Et là, pour l'instant en tout cas, les métiers des coulisses, c'est vraiment une chose que je voulais proposer parce que je trouve qu'il y a plein de gens qui ne savent pas plein de choses sur le métier des coulisses. Et par exemple, cette interview avec Jonathan, elle a permis de comprendre pourquoi est-ce que les effets spéciaux de Moon Knight, par moments, ils étaient pas ouf. Parce qu'en fait, c'est pas une question de talent, c'est une question de budget, c'est une question de temps. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et donc, je voulais aussi apporter ce point de vue pédagogique et on va dire aussi vulgarisé, parce que les effets spéciaux, c'est un truc qui peut très vite tomber dans le technique. Et je voulais pas ça, je voulais pas perdre des gens, je voulais pas que ça paraisse trop compliqué, je voulais que ça paraisse, et ça l'est en plus, totalement abordable par le grand public. Je voulais en fait que de la même manière que moi, parce que je suis pas du tout expert en effets spéciaux, je voulais que tout le monde puisse comprendre. Et donc je suis assez content, vraiment je suis très fier de cette interview avec Jonathan parce qu'il est très sympa en plus de ça. On continue toujours à s'échanger quelques MP, donc peut-être qu'il reviendra sur la chaîne, qui sait. Mais ouais, là-dessus je suis très content, c'est une de mes fiertés un petit peu de cette année. Et vraiment je suis très content d'avoir eu Jonathan en première invité là-dessus. Donc oui, ça reviendra pour répondre à ta question. À chaque fois je parle 2 heures pour dire un truc, c'est insupportable. Flamine qui me demande: salut, ça va? Bah écoute, il fait actuellement 40 degrés. Et d'ailleurs, je vais en profiter. Où est-ce que j'ai foutu mon eau? Zara la boule de cristal qui théorise apparemment, qui me demande: Stiffy, penses-tu t'investir encore plus sur YouTube les années à venir pour en faire un métier très stable financièrement et niveau contenu, sans avoir peur d'être lassé, vouloir passer à autre chose et peut-être tenter d'autres secteurs d'activité? Je pense que c'est la problématique essentielle que pas mal de youtubeurs se posent, une fois une autorité établie, font parfois que du contenu sur contenu et finissent par ne plus les intéresser. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors je sais pas ce que pensent les autres youtubeurs, mais c'est effectivement ce que moi je pense, dans le sens où moi je l'ai toujours dit, je fais YouTube pour me faire kiffer, et forcément des fois je suis comme vous, il y a des moments où j'ai un petit peu moins envie, ou alors je commence à me lasser de certains formats, et c'est là où j'essaie de réfléchir. D'ailleurs pour ça on va me poser la question que le décryptage qu'on faisait avant en vidéo est passé sur Twitch, c'est que j'avais vraiment l'impression juste d'arriver, d'allumer ma caméra, de taper aussi le micro des fois, hein, on va pas se le cacher, surtout de cracher mes news comme ça en mode BFM TV et de repartir. Il y avait aucun échange entre nous, presque pas, il y avait quelques commentaires évidemment comme toujours, mais c'était différent que vraiment être en stream, débattre autour de certains sujets d'actualité, etc. Donc oui, c'est pour ça que les décryptages par exemple sont passés en stream, ne sont plus en vidéo, et qu'ils ne reviendront plus en vidéo, je le sais parce qu'on va me poser la question. Donc voilà, là-dessus j'ai à peu près répondu, c'est juste que ça me fait beaucoup plus kiffer de le faire comme ça, et je pense que c'est important pour se réinventer. Vous savez, c'est ce terme qui revient souvent sur YouTube. C'est pas vraiment se réinventer, c'est toujours se faire kiffer, je pense. Moi, j'arrive toujours à me faire kiffer, par exemple, sur les théories ou même les critiques, parce que c'est toujours des choses qui sont assez différentes, mais sur les formats comme ça où t'arrives, les trucs hyper segmentés, formatés, franchement, c'est vraiment pas pour moi. C'est ultra monté, c'est très... Il y a plus rien, en fait. J'ai l'impression que c'est un format qui est sans âme de mon côté, quoi, si vous voyez. Il n'y aura plus ce genre de vidéos. Et je suis totalement d'accord avec toi sur l'aspect aussi équilibre financier et même niveau contenu. C'est une chose qui est importante et qui est assez rare pour les youtubeurs pop culture en France, hein. Gardez en tête que les youtubeurs pop culture en France, c'est pas du tout genre Squeezie, etc. On est pas pauvre, je pense,
mais on n'est pas non plus à être millionnaire ou autre. Ce qui est très dommage, venez me suivre absolument sur Twitch pour lâcher les plus gros subs et les plus gros dons, mais oui, évidemment. Mais vous savez ce truc qui dit on a toujours un métro de retard par rapport aux States, même là ça se ressent, c'est-à-dire qu'aux States, ils ont des chaînes pop culture, critiques aussi, qui ont plusieurs millions d'abonnés, là où je sais pas... peut-être le plus gros youtubeur ciné français, il a quoi? Il a 500, 600 000 abonnés, ça doit faire 15 ans qu'il est sur la plateforme, c'est un truc de dingue quoi. Mais oui, je trouve ça important de chercher l'équilibre, c'est ce que je vais essayer de trouver, que ce soit financièrement ou même au niveau vie privée, vie perso, puisque je pense qu'il y aura une question par rapport à ça après, donc j'en parlerai plus en profondeur. C'est vrai que je me donne vraiment beaucoup par rapport à YouTube, à Twitch, aux réseaux sociaux, vraiment je donne de moi. Tout ça, ça va être quelque chose qui dans les prochains mois va être retravaillé, c'est possible que vous voyez peut-être quelques changements, je sais pas comment je vais aborder la chose, mais c'est quelque chose qui est abordable, mais je suis totalement d'accord avec toi. Après me lasser, j'ai pas tellement peur d'être lassé parce que je sais que quand je ressens un semblant de lassitude, je sais que c'est là où je commence à changer certaines choses, donc là-dessus j'ai confiance en moi et je sais que c'est peu probable que j'arrive à me lasser. Sauf si vraiment il y a genre 0 news, 0 série, 0 film qui sortent et vous pensez que c'est impossible, mais moi je prends l'exemple de début 2022, c'était une période qui était assez compliquée de janvier à mars parce qu'il y avait pas trop de séries, que ce soit Netflix, Disney, enfin il n'y avait pas grand chose qui sortait, il n'y avait pas d'actu, très peu de rumeurs, enfin c'était vraiment quelque chose où pendant 3 mois j'ai eu l'impression presque de devoir combler pour tenir en fait financièrement, et je vous cache pas qu'à ce moment-là, au bout d'un moment je suis arrivé vers... je sais pas, fin février on va dire, j'ai commencé à me dire mais en fait ça me plaît pas de faire ça. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Donc gardez en tête que si jamais un jour tout ça ne me plaît plus, j'arrêterai. Là-dessus j'ai aucun doute, et j'ai toujours dit je préfère vivre sous un pont et être ruiné, mais en faisant quelque chose qui me plaît, plutôt que de faire un métier qui me plaît pas et d'être pété de thunes. C'est une réaction que la plupart des gens trouvent naïve, mais c'est vraiment ma philosophie et je l'ai encore ressenti en début d'année. Après évidemment c'est revenu, on a eu des séries, on a eu des news qui sont revenus, j'ai trouvé le moyen de faire des formats qui vous ont fait kiffer, je me suis un petit peu réinventé sur certains formats, en faisant des réactions d'interviews par exemple ou autre, mais c'est vrai que ça a été très compliqué de janvier à février, même pas financièrement franchement, mais c'était plus en termes de passion, trouver le sujet à chaque fois pour la vidéo, alors qu'il n'y avait rien, il fallait tous les jours, 7 jours sur 7, y penser pour être inspiré, pour faire un bon sujet de vidéo et tout. Donc finalement, au fil des semaines, ça commence, oui, par lasser, c'est clair. Mais franchement, je pense que ça fait grandir, ça forge aussi. Et au final, ben regardez, on est en juillet et il y a plein de choses qui vont se passer, donc c'est super cool. Une question de Nathan, salut, j'espère que tu vas bien. Archi mal, il fait actuellement 60 degrés du coup. C'est monté de 20 degrés comme ça en 2 minutes, totalement. Sens-tu une évolution entre ta première vidéo et ta dernière vidéo? Ben franchement, je sais que tu poses cette question pour que je montre ma première vidéo, mais sache que ça ne va absolument pas à... Violedos, alors cette vidéo est complètement improvisée, mais je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager ma théorie. Salut Brian, penses-tu faire des vidéos live reaction sur YouTube, Twitch? Exemple, je découvre les premiers films du MCU avec vous. Absolument pas. Mais absolument pas les réactions par exemple d'épisodes de Marvel, de Star Wars, ou même des films comme tu parles. C'est un truc qui je sais plaît à beaucoup de personnes. Aux États-Unis d'ailleurs, c'est un format qui fonctionne hyper bien. En France, il y en a quelques-uns qui le font. Mais c'est vraiment pas, moi ça me chauffe vraiment pas pour l'instant en tout cas. Parce qu'en fait, à partir du moment de mon côté où j'allume une caméra, je suis plus aussi concentré sur ce que je regarde. D'ailleurs pour ça, vous allez me dire ouais t'es mauvaise langue et tout, mais c'est vrai, quand je suis sur un jeu, je joue beaucoup plus mal quand je suis en stream que quand je suis tout seul, parce que quand je suis en stream, faut un petit peu lire le chat et tout, donc forcément tu te déconcentres, t'es un peu moins concentré sur le jeu, et je trouve que c'est pareil pour les vidéos en fait. Je serai beaucoup moins objectif, en tout cas je pense, sur ma critique qui sortira après, si jamais je dois vous en faire une réaction juste avant. Donc je préfère pas. Vraiment, je préfère pas. Et puis même pour moi, en fait, regarder un film ou une série, ça se fait dans les bonnes conditions, que ce soit sur la télé, sur ton téléphone ou autre, je m'en contrefiche vraiment. Le principal, c'est que tu sois bien. Et pour être bien, moi, de mon côté, il faut pas qu'il y ait un éclairage qui me fasse un ressenti de 60 degrés, une caméra que je regarde tout le temps, ou voilà, j'ai besoin d'être concentré, presque dans le noir, j'ai l'impression d'être bien. Question donc de Enzo, bon anniversaire à la chaîne, évidemment, on n'a même pas soufflé les bougies, c'est inadmissible tout ça. Quelle est la vidéo que tu as préférée, à l'inverse, celle que tu as le moins appréciée à tourner, s'il y en a bien sûr, et ensuite quels sont les plus gros projets futurs pour la chaîne? Alors les projets, on va y revenir en fin de vidéo justement, j'ai plein de choses à vous dire justement. Concernant les vidéos que j'ai préféré tourner, je sais pas vraiment en termes de format, on va dire, si on pense vraiment en termes de format, est-ce que je préfère les news et les critiques et tout. C'était marrant parce que je regardais la FAQ précédente d'il y a un an, je crois, et je me disais justement que ce que je préférais, je crois, c'était les breaking news, alors qu'au final, maintenant, il n'y a plus tellement de
de formats que je préfère. J'arrive vraiment à trouver mon compte et ça c'est cool sur chaque format. La critique, j'ai l'impression de m'être amélioré, d'être plus profond, plus objectif aussi par moment, donc je suis assez content. La théorie c'est pareil, j'arrive à trouver mon compte et la news, bah, c'est la news, c'est pas moi qui décide, j'arrive, je joue pour la news et des fois c'est ultra hypant, c'est pas moi qui décide, c'est la hype du moment, donc c'est ça qui fait la qualité de la vidéo quelque part. Après sur les vidéos que j'ai détesté tourner ou que j'ai moins aimé on va dire, c'est plus centré sur Star Wars. Je sais que c'est con, mais en fait Star Wars je suis toujours pas très calé, je me sens toujours pas légitime en tout cas à 100% d'en parler, même si je sais que bon c'est pas parce que j'ai pas vu les séries d'animation que j'ai pas le droit d'avoir un avis. J'ai vu quand même tous les films en live action, ce qui n'est pas le cas, il faut quand même le rappeler, du commun des mortels qui n'ont pas vu l'entièreté des films live action. Et puis même, tout le monde est légitime, tout le monde a le droit d'avoir un avis là-dessus, c'est une chose que je défends. Donc je continuerai à faire des critiques de Star Wars, mais c'est vrai que quand je fais une critique de Star Wars, voilà, que ce soit une série, un film, les films c'est pas encore arrivé, mais en tout cas les séries pour l'instant, je m'attends toujours au pire, je poste ma vidéo, souvent il y a des haters qui arrivent au tout début parce que c'est les premiers à regarder l'épisode à 9 h, ce sont les gros fans de Star Wars, et la plupart du temps, je mets pas tout le monde dans le même sac parce que je sais qu'il y a des gens qui sont conscients de ça, des fans même de Star Wars. Mais la plupart du temps, c'est vrai que je m'en prends un petit peu plein la gueule, et c'est ensuite avec le temps, ce qui est drôle, c'est que plus je vois les heures passer, plus les commentaires sont positifs sur ma vidéo. Et là je me dis ok, ils ont commencé à voir les avis d'autres influenceurs peut-être, ou d'autres personnes sur Twitter par exemple, ils ont commencé à se dire ah ouais peut-être que cet épisode c'est peut-être de la merde, peut-être que l'autre con il avait raison. Donc c'est marrant parce qu'au début je me prends vraiment de la chiasse en pleine poire, et puis ensuite ça commence à aller mieux. Donc c'est un petit peu cette appréhension que j'ai, je suis toujours honnête sur mes avis là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci, il n'y a aucun doute, quitte à ce que ça ne plaise pas à la globalité, quitte à ce que des fois, je sais pas, je peux me tromper des fois, peut-être que des fois je suis pas dans l'épisode ou autre, ça peut m'arriver, je suis humain après tout, ne l'oubliez pas, mais bon écoutez, à chaque fois j'ai eu l'impression en tout cas d'être dedans, et des fois ça n'a pas collé. Écoutez, ça n'a pas collé à votre avis, c'est pas grave, je pense pas que c'est ça qui perd, on va dire, en gage de qualité, on va dire. Après voilà, c'est pas que j'aime pas tourner ce genre de vidéos, c'est juste que j'y vais avec un peu plus d'appréhension. Sinon j'aime à peu près tourner toutes les vidéos je pense. Non franchement c'est vraiment un pur kiff, hein. Puis j'espère, c'est moi qui décide après tout, donc si je décide de faire des trucs qui me plaisent pas, il y a un problème au bout d'un moment, tu vois. Quand t'es ton propre patron, t'es là pour te faire kiffer. Enfin je sais pas, moi c'est mon point de vue en tout cas. Du coup je vous ai déjà dit qu'il faisait 40 degrés ici. Crum qui me demande sur une échelle de 1 à 10 quelle est ta couleur préférée dans l'alphabet. Ah oui, ben non. Mais écoute, je dirais peut-être jeudi ou alors un triangle. À toi de voir. Picalo, quel est ton pire souvenir sur YouTube en 3 ans? Continue, tu es le best. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai pas vraiment de pire souvenir. Est-ce que j'ai des pires souvenirs moi sur YouTube? Mon pire souvenir à la rigueur, ça n'a rien à voir, mais je dirais c'est quand j'ai une pièce de mon PC, ma carte graphique pour les connaisseurs, on va dire, qui a totalement cramé, mais c'était vraiment au tout début de la chaîne. J'avais genre 600 abonnés, mais j'étais vraiment dans l'optique déjà de me faire kiffer et que ça devienne un jour un métier. Et là d'un coup ça a lâché, et je me dis putain, bah en fait je peux plus faire de vidéos, donc tout espoir de pouvoir en vivre un jour c'est décédé, parce qu'en plus j'étais loin d'avoir les thunes pour pouvoir me payer une carte graphique. Et en fait c'est une abonnée qui m'a donné genre 80 € en don. Je la remercie Laura si tu regardes cette vidéo. Qui m'a donné 80 € en don. Incroyable. Et en fait j'avais juste, je sais pas, j'avais 30 €, enfin j'avais genre la moitié de plus à payer. Et ça je pouvais le faire. J'avais pris vraiment une vieille pièce, enfin j'avais pris un truc très bas de gamme, tu vois, mais juste un truc qui puisse faire allumer mon PC en fait. Ça a duré pendant très longtemps, hein. Je viens tout juste de changer de PC, donc vraiment le PC ça fait 6 ans que je l'ai et tout. Mais c'était peut-être ça mon pire souvenir, c'était vraiment la pire crainte de me dire, bah en fait, j'ai pas toutes les cartes en main pour y arriver, et c'est déjà compliqué d'avoir toutes les cartes en main, tu vois. En plus quand t'as le matériel qui commence à te lâcher, c'est là où ça devient compliqué. Alors pour le coup, moi j'ai jamais été très compliqué, je tourne encore avec la même webcam avec laquelle je tournais il y a genre au tout début de YouTube, en tout cas après la première année on va dire, parce qu'au bout d'un moment j'ai changé, donc c'est quand même une très bonne webcam. On en parlera plus tard, vous inquiétez pas. Mais après, au début, j'ai commencé vraiment à tourner au téléphone avec un micro-cravate que je branchais au téléphone et tout. Donc jamais été très compliqué. Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas vraiment d'excuses dans ce milieu et que si tu veux commencer, bah maintenant, tu as l'air du temps, la technologie qui te permet de le faire. Même les téléphones les plus gas de bam possibles ont un bon appareil photo. Donc tu peux vraiment, si tu le veux maintenant, tourner de la bonne manière. Le seul souci, c'est qu'effectivement, si tu veux monter un minimum ta vidéo, il te faut un PC qui démarre correctement. Et là, j'avais plus de PC qui démarrait correctement, ce qui était assez problématique. J'espère que j'aurai répondu à ta question. J'ai essayé de trouver un truc. Après, j'ai essayé. Le créatif, j'imagine,
Par rapport à la productivité sur YouTube, comment on fait pour tenir un rythme de vidéo régulier? Si tu as une vidéo qui te plaît ou pas, est-ce que tu la postes quand même alors que tu sais qu'elle va faire beaucoup moins de vues? Donc continue et force aux chocolatines, évidemment, merci beaucoup. Alors concernant les vidéos qui font pas de vues déjà dans un premier temps, oui. Moi, il y a un truc que j'ai compris, j'ai mis du temps à le comprendre, mais en fait, on ne peut pas faire des vues sur toutes les vidéos. Quand tu sors une vidéo par jour, il y a forcément des vidéos qui vont bider sans que tu le veuilles. T'as beau choisir selon toi la miniature qu'il faut, le titre un peu accrocheur ou encore le sujet qui fait parler du moment ou autre. Des fois ça fonctionne pas et c'est comme ça parce que faut pas se le cacher. Je pense que même Squeezie ou même les plus gros youtubeurs ne comprennent pas à 100% l'algorithme de YouTube, ce qui est vraiment très problématique pour le coup. Mais quand même, il y a des fois tu contrôles pas vraiment ce que tu fais. Il y a des fois tu postes une vidéo, elle va ultra bien fonctionner, tu sais pas pourquoi. Et d'autres fois ça va bider complètement. Et ça j'ai mis du temps à le comprendre. Au début, c'est quelque chose qui me portait vachement sur le moral. Et au final, maintenant avec le temps, je me dis, en fait, c'est normal, tu vois, c'est une raison. Au bout avec une vidéo par jour, c'est pas la mort, quoi. Je veux dire, si cette vidéo, elle fonctionne pas, même si, je sais pas, 5 vidéos sur 10 ne fonctionnent pas, ça reste toujours 5 vidéos sur 10 à côté qui vont fonctionner. Donc, c'est pas vraiment la mort. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus démoralisant quand t'es petit créateur et que tu passes, je sais pas, de 100 vues à genre 2 vues par exemple, là t'as un gap qui est insane et là ça fait un petit peu mal quand même. Mais il faut rester accroché les gars, rester accroché. J'ai en tout cas toujours cette philosophie de me dire que le travail finit toujours par payer. Moi je suis un gros accro au travail. Et justement je rebondis par rapport à ta question sur la productivité parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a 4 streams par semaine, on est à 8 heures par semaine de stream, donc 2 x 4, ouais c'est ça, 8 heures. On est pas mal sur les réseaux et tout, donc c'est pas mal de boulot. Et en fait c'est juste une question d'organisation. Moi je me réveille tous les matins, je suis pas ce cliché comme, je sais pas, certains peut-être le font, peut-être que ça leur va, mais moi c'est vrai que j'ai besoin de mettre mon réveil tous les matins. S'il n'y a pas vraiment les 2 tiers de ma journée qui sont faits le matin, l'après-midi je suis pas là quoi, tu vois. Il faut que le matin, le stream soit préparé, il faut que la vidéo soit déjà tournée, même que j'ai peut-être commencé le montage. Si j'ai le temps, je m'avance sur le montage d'autres choses, ou je fais des papiers, ou je travaille un petit peu. Et ensuite, ça part très vite, quoi. Je veux dire, à 11h début du stream, je mange à 13h, 14h montage, on upload, on fait la miniature, les journées passent très très vite, mais c'est un kiff, vraiment. C'est des repères, on va dire, quotidiens que je me suis mis dans la journée. Ça me permet en fait de rester challengé, on va dire, toute la journée aussi. C'est vraiment un truc, je pense, qui ne conviendrait pas à tout le monde, parce que tout le monde me le dit, je suis un peu malade, quoi, tu vois. Genre, vraiment, une organisation qui est très militaire. Et limite, je culpabilise quand je fais autre chose parce que je suis accro au travail. C'est pas accro à YouTube, je suis perfectionniste, je suis accro au travail. J'ai besoin de... Voilà, même quand je suis pas sur l'ordi, je réfléchis toujours à YouTube. Il y en a qui vont parler de charge mentale. Et oui, c'est une charge mentale qui est très importante parce que je pense tout le temps à YouTube, à Twitch, sinon à tel mail auquel je dois répondre. Tout le temps, j'y pense, mais H24, même là, j'y pense, c'est pour vous dire. 800 degrés, c'est ouf. Et puis avant tout, quand même, je tiens à le rappeler, avant d'avoir cette organisation, je pense que si j'ai cette organisation et si je suis accro au travail, c'est avant tout que je fais quelque chose qui me passionne. On a beau le dire, on le dit jamais assez, mais si t'as pas la passion, en fait, t'as rien derrière. C'est la passion qui apporte tout le reste. Ok, il y a des jours où t'as pas envie, comme je dis tout à l'heure, mais c'est la passion qui va te faire te lever pour avoir ton petit coup de pied au cul, on va dire. Et une fois que t'es devant la caméra, c'est bon, t'es là. C'est la passion qui va te faire endurer 4 heures, voire 5 heures de montage sur cette FAQ, par exemple, tu vois, parce que tu détestes le montage par hasard, mais tu sais que cette FAQ va intéresser des gens et que tu as envie de dire plein de choses, donc tu vas le faire. Donc posez-vous les bonnes questions, je sais pas, il y en a certains peut-être qui veulent lancer des chaînes YouTube ou encore même, je sais pas, des pages TikTok pour la tunasse, pour la notoriété ou j'en sais rien. C'est pas la bonne raison. Parce que en fait sur le long terme ça te fait absolument pas tenir. Ce qu'il faut comprendre c'est que quand tu montes n'importe quel projet, c'est vraiment un marathon. Moi c'est comme ça que je le vis. C'est un marathon, c'est une endurance à avoir sur le long terme. Tu vas traverser des épreuves de mou. Des fois il y a des choses dans ta vie perso qui vont pas aller, qui vont empiéter sur ta vie pro, sur tes vidéos, sur ton humeur, sur ta pertinence, sur une objectivité en critique par exemple, sur plein de choses. Pas un truc que tu contrôles mais c'est là et c'est pour ça que c'est important d'être passionné parce que si tu l'es pas, tout ce qui va se passer dans ta vie perso, et on est tous des humains, on a tout le temps des choses on va dire négatives qui vont nous arriver sans qu'on le veuille forcément, tout ça le problème c'est que si t'es pas passionné, ça va venir déglinguer absolument tout, tu vas abandonner et tu vas le regretter 6 mois après. Donc vraiment les gars, si vous êtes passionné, je vous en supplie, ne lâchez rien, qu'on est un petit peu la preuve vivante de tout ça quoi. Benoît qui me pose une question, on va être assez court. Est-ce que je vais continuer les vidéos sur l'Arrowverse? Est-ce que je vais en parler
plus même. Écoute, déjà merci à toi pour ton soutien Benoît, j'espère que tu continueras à me suivre même après ce que je vais dire. Et les vidéos sur la reverse les gars, c'est même pas une question de vue parce qu'en plus ça fonctionne absolument pas sur la chaîne, et encore je pense que on est parmi les gens qui parlent de la reverse qui fonctionne le plus hein, pour être honnête, mais c'est juste qu'il y a vraiment pas grand monde hein, qui regarde la reverse maintenant. Mais en fait maintenant quand je fais une vidéo sur la reverse je me dis à quoi bon? À quoi bon? Parce qu'en fait le souci c'est que les gens qui regardent les vidéos sur la reverse ou qui regardent même encore la reverse, c'est des gens qui sont passionnés et par l'univers, ils savent très bien que ce qu'ils voient c'est éclaté, je suis désolé de le dire, hein, objectivement parlant, Flash c'est éclaté tant scénaristiquement que dans la forme, hein, au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment pas beau du tout, et pourtant je regarde encore, je le sais que c'est éclaté, mais je regarde encore parce que ça fait 8 ans que je suis des personnages, et j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et je pense que la plupart des gens qui regardent la reverse sont un petit peu comme moi, au-delà du fait que ça te présente des personnages inédits de DC qui n'ont jamais été adaptés au cinéma. C'est la reverse qui m'a appris plein de personnages, même qui m'a peut-être beaucoup plus passionné, on va dire, en termes de DC qu'autre chose. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Le souci, c'est que maintenant, je me dis à quoi bon, parce que si je fais une critique, je sais très bien que je vais intéresser que les fans de la reverse. Ceux qui regardent la reverse ne sont pas forcément les plus objectifs. Je parle pas des influenceurs ou autres, mais je parle vraiment des spectateurs lambda, vous, moi, etc. Et c'est vrai que ils sont là juste pour kiffer en fait ce qu'ils voient, ils sont fans depuis des années, ils sont déjà acquis. Donc en fait je me dis à quoi bon? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de mon avis? Ils ont vraiment besoin que je dise encore que les effets spéciaux c'est pas ouf, mais qu'on y fait plus attention avec la reverse parce qu'on sait comment c'est? Qu'est-ce que je peux apporter en critique? Donc il n'y a que concernant Superman and Lois que ça va continuer. Parce que je trouve que c'est une série qui est quali, et je le redis encore, même si vous détestez la reverse, même si vous trouvez ça éclaté, regardez au moins le premier épisode qui dure 40 minutes, et vous aurez un avis un petit peu, on va dire, étendu de ce que sera la série durant les prochains épisodes. Donc voilà, regardez au moins ça, soyez au moins curieux, c'est vraiment tout ce que je demande. Et après, c'est vrai que même pour les haters de la reverse, ça apporte pas grand chose parce que quoi qu'il se passe, même Superman et Lois, je les vois tous les jours sur Twitter ou même sur YouTube. T'as beau leur dire que cette série est mieux que les autres, ils vont pas avoir cet élément de curiosité parce qu'ils ont déjà été ultra déçus par l'univers. C'est généralement des fans de la reverse avant d'être des haters on va dire, et puis maintenant ils sont là en commentaire en disant que c'est éclaté, qu'ils ont arrêté la saison 2 comme je vois à chaque critique. Donc je pense que la reverse, même Flash, je devais vous sortir la critique de la saison 8 et je suis désolé mais elle sortira pas, parce que je me suis fait cette réflexion et que voilà, je pense qu'on va arrêter la reverse, sauf pour Superman and Lois, et bien évidemment moi de mon côté je continuerai à regarder Flash, qui est toujours la seule série à l'heure actuelle que je continue de regarder parce que j'ai commencé ça depuis 8 ans et que même si c'est éclaté, même si j'ai un œil qui tombe à chaque effet spécial, j'ai envie, tu vois, de savoir ce qui va se passer. Oui, j'ai envie. Une question du coup de Raphaël, arrives-tu à tenir ton programme de perte de poids? J'en parlerai à la fin de la vidéo, t'en fais pas Raphaël. Salut Margot, merci pour le soutien, membre rejoindre, je vois le petit logo incroyable, 3 ans, c'est vrai que c'est passé très vite, hein. À chaque fois je fais le calcul et c'est passé très vite. Est-ce que ce n'est pas trop dur de suivre tous ces projets Marvel, DC et autres? Est-ce que parfois tu n'as pas un peu la sensation de devoir regarder des épisodes rapidement pour faire des vidéos? Complètement. Et c'est totalement assumé. Je veux dire, si j'étais pas sur YouTube, ou je sais pas, si je crée pas de contenu par rapport à ce qu'on peut voir sur Disney Plus ou autre, clairement je mettrais pas mon réveil pour regarder l'épisode le matin. Mais clairement, je regarderai dans la journée et je regarderai exactement la même chose que je regarde, c'est-à-dire Kenobi, Marvel, Star Wars en général. Je regarde si vous voulez aucune chose, juste pour me dire, ok, je sais pas, ça a bien fonctionné, donc il faut que j'en parle parce que ça va faire des vues ou quoi. Non, tout ce dont je parle sur la chaîne, c'est des choses que je regarderai dans ma vie perso, même sans avoir de chaîne, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Et par contre, la seule différence, c'est qu'effectivement, je vais un petit peu plus me dépêcher, je vais un petit peu plus sécher les saisons, les épisodes, etc. pour sortir au plus vite la critique, parce que malheureusement, et oui, je dis malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne à l'actuel sur YouTube. Si j'avais le choix de mettre, je sais pas, une semaine pour regarder quelque chose, avoir un maximum de recul, je le ferai, mais le souci c'est que pour ça, il faut avoir, je pense, 600 000 abonnés, tu vois. Et d'ailleurs, je suis pas non plus à plaindre énormément, parce que maintenant j'ai la chance de vous avoir, et c'est pour ça que je me permets maintenant, des fois, de sortir une critique. Alors généralement, c'est des critiques d'une saison avec plusieurs épisodes, c'est-à-dire les critiques d'un seul épisode, ça sort le jour même, ça y a aucun souci. Mais les critiques sur 8 ou 10 épisodes, maintenant je me permets de les sortir le lendemain, chose que avant je ne pouvais pas faire. Avant, si je faisais ça le lendemain, je me faisais bouffer par tous les autres youtubeurs, mais maintenant c'est vrai que je me rends compte, et j'essaie aussi, on va y revenir, mais de trouver cet équilibre entre vie perso et vie privée, et donc voilà, sécher toute une saison en un jour, je n'y arrive plus, vraiment je n'y arrive plus, et j'ai la chance de ne plus pouvoir y arriver grâce à vous. Donc voilà, maintenant que j'ai une petite communauté, je peux me le permettre, donc je préfère sortir mes critiques le lendemain, mais oui, totalement, c'est assumé. On n'oublie pas que si on est sur un réseau social, on est là pour être vu, en fait, c'est pas une honte. C'est-à-dire que si tu veux pas être vu,
bah tu montes pas de réseau social. Mais de base, juste le simple fait de te dire je crée une page Insta ou un TikTok ou un Twitter ou un YouTube pour prendre ma passion, bah c'est quand même pour la partager au plus grand nombre, pour avoir des retours sur ton avis, est-ce qu'il est constructif ou pas. Et le problème c'est que si tu sors ta critique, je sais pas, 4 jours après tout le monde, bah il y aura moins de gens qui tomberont sur ta critique, donc bah forcément tu partageras ta passion et ton avis avec un moins grand nombre, ce qui est assez dommage parce que ça reste à peu près le même investissement on va dire. Donc là-dessus, il faut pas avoir honte les gars. Ça veut pas dire qu'on est là juste pour les vues, ou les thunes, ou les lambeaux, j'en ai déjà 12 dans le garage, c'est incroyable, et d'ailleurs j'ai 4 garages aussi évidemment. Voilà, je trouve ça important à dire, oui évidemment je me dépêche un petit peu plus peut-être que vous pour voir un épisode, mais c'est aussi ça qui fait la différence peut-être entre le fait que vous regardez l'épisode et que moi c'est un métier, et c'est pas non plus insane, dans le sens où moi tout ce que j'ai à faire c'est me lever un peu plus tôt, et regarder la même chose que vous, et en parler après, donc franchement... Est-ce que c'est pas cool? Une question du coup de Willy, 3 ans déjà, mais les gars, je vais perdre mes cheveux là avec vous encore plus vite que ce que je ne les perds déjà. As-tu encore le même but au lancement de ta chaîne? Aurons-nous la chance de voir des productions un jour films, séries? Et quel est ton avis sincère et franc sur l'avenir du divertissement super-héroïque en France? Ça c'est super intéressant. Alors concernant ta dernière question sur l'avenir du divertissement super-héroïque en France, je pense que tu parles des films français qui parlent de super-héros, je pense pas que tu parles du milieu YouTube super-héros. En fait, je pense que les super-héros en général, c'est quelque chose qui pue la culture américaine. Dans le sens où c'est quelque chose qu'en France, on a déjà du mal à absorber, parce que les enjeux sont différents, notre culture est différente, pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas le même état d'esprit, et c'est pour ça que, en fait, on n'a pas de films de super-héros en France. Alors oui, on a des films de super-héros en France, mais voilà, pour sortir des exemples récents, c'est des films un peu parodiques, drôles, et on fait ça parce qu'en fait, on n'a pas du tout le budget pour faire des films de super-héros normaux de type Marvel ou Disney. C'est vraiment des gros studios qui font ça, parce que les super-héros, si tu veux bien les représenter à l'écran, t'es un temps soit peu en tout cas obligé d'avoir un minimum de budget pour que, je sais pas, quelqu'un qui soit en armure de métal dans le ciel, bah, que ça paraisse crédible en film et que ce soit divertissant. C'est la pop culture quoi, c'est quelque chose qui pour l'instant en tout cas est beaucoup plus assimilé par les Américains. On commence à s'en nourrir de plus en plus, mais faut pas oublier que de base, ça vient des comics et que tout ça, ça vient des States justement, pour la plupart. Aurons-nous la chance de voir tes productions un jour, films ou séries? Absolument pas. J'ai jamais voulu être réalisateur, je vais être bref parce que j'ai déjà répondu à ça dans une précédente FAQ, mais vraiment pas. Je veux pas faire ça, je serais beaucoup trop stressé, ça serait mauvais. Et as-tu encore le même but qu'au lancement de la chaîne? Mon but ça a toujours été que YouTube soit un métier tout en me faisant kiffer. C'était ça un petit peu l'enjeu et l'équilibre à trouver. Et là on est plus sur l'équilibre, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, YouTube, grâce à vous, c'est un métier, je peux en vivre, et ça c'est super cool, c'est vraiment une chance, je suis trop content, merci à vous. Et en fait, je cherche pas à gagner plus d'argent, ou je sais pas, m'acheter une maison, alors ça serait cool, hein, je dis pas, mais mon but c'est juste de trouver l'équilibre, quelque chose qui est très compliqué, parce que YouTube, comme d'ailleurs n'importe quel projet où t'es auto-entrepreneur, hein, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est hyper chronophage. Généralement, t'es auto-entrepreneur parce que de base t'es passionné, et quand t'es passionné, tu passes du temps, tu comptes pas tes heures, tu travailles jusqu'à pas d'heure, tu te lèves tôt, voilà, t'as des horaires qui sont chelous. Et tout ça, c'est un équilibre à trouver. Je pense que là, je suis au stade où j'ai la chance de pouvoir me dire, il faut que je trouve un équilibre, il faut que je m'organise de manière différente. Ça veut absolument pas dire que j'en ferai moins, ça veut juste dire que je vais voir pour faire les choses différemment. Mais voilà, je pense que vous aurez compris, c'est avoir une vie. Avoir un peu plus une vie, ça serait cool. Jusqu'au feu, déjà bonsoir et félicitations pour tes 3 ans, merci beaucoup. Ma question, quelle est ta source de motivation? Est-ce que c'est les vues, les nombres d'abonnés, la YouTube monnaie, la passion? Parce que publier minimum 2 vidéos par jour, je ne regarde pas ma chaîne, je crois. Je ne publie plus de vidéos par jour depuis un très long moment. Les live Twitch, ça évidemment 8 heures par semaine, c'est vrai, il faut les préparer en plus, c'est de l'actu, donc c'est pas juste ma caméra et je sais pas, je fais des réactions ou autre. Là c'est plus un investissement sur le moment, les réactions. Là c'est plus un investissement en amont, donc je prépare les lives, on va dire. Et en fait j'ai déjà répondu finalement un petit peu à ta question, c'est tout. On suit un petit peu ton schéma, en fait tout vient de la passion. Si t'as pas de passion, t'as pas de motivation. Si t'as pas de motivation, t'as pas d'abonnés. Si t'as pas d'abonnés, t'as pas de vues. Et si t'as pas de vues, t'as pas d'argent. Donc, t'as très bien résumé ce que je voulais dire, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Une question du coup de Israël, salut fan de toi depuis le Togo. Juste savoir quel projet Marvel aimerais-tu réaliser si t'avais l'occasion. Bah écoute, petite photo de moi au Togo, parce que oui, j'ai la chance, je pense que je suis parmi les 4 Français à pouvoir le dire. Je suis allé 2 semaines au Togo. C'est très cool, vous êtes adorables, vraiment, meilleur souvenir de ma life. Alors me jugez pas, ok, j'avais encore moins de barbe, j'étais jeune, ok, c'est bon. Et je disais déjà chocolatine, je sais c'est inadmissible. Quel projet Marvel aimerais-tu réaliser? Aucun. Comme je disais tout à l'heure, à la rigueur, tu vois, si vraiment m'obligeait à en réaliser un, ça serait Spider-Man. Parce que je me dis, je sais pas, c'est le héros que je connais le plus, ça fait très longtemps que je suis au cinéma, je connais la communauté, je sais ce qu'on veut, je sais ce qu'on veut pas. Donc, ça serait
le projet où j'aurai le plus de chances de m'en sortir sans qu'on me défèque littéralement dessus. Mais après, ça serait horrible. Hein. Vraiment, il y aurait des chocolatines qui se balancent d'immeuble en immeuble. Franchement, vous voulez pas ça. Il y aura marqué une production chocolatinesque comme dans mon intro. Vraiment, ça serait horrible, je vous assure. Il y a deux solutions au changement que vous venez de voir. Soit mon t-shirt a subitement changé de couleur comme ça sans que je le veuille, je suis allé automatiquement chez le coiffeur, ça tout s'est évaporé en fait si vous voulez. Soit pendant le tournage de la FAQ, j'ai malencontreusement appuyé en gesticulant sur le petit bouton tactile pour mute le micro, ce qui fait que le reste de la FAQ s'est totalement muté et qu'on ne m'entendait pas. Je penche plus me concernant sur le changement de teinte du t-shirt automatique, je pense que c'est ça qui fait le souci. Il faut vraiment arrêter là, 2022, c'est n'importe quoi. Et donc je retourne pour finir avec les 2-3 dernières questions qui sont hyper importante puisque Andoloris, salut à toi parce que tu es absolument partout, Twitch, Twitter, Insta, YouTube, c'est incroyable, je te vois. Salut, à l'avenir avec ton déménagement, tu penses pouvoir tester de nouveaux concepts de vidéos, vlogs, etc. Et comptes-tu faire un rencontre abonné ou un événement IRL avec la commu à l'avenir? Sinon, merci pour des vidéos, c'est toujours un plaisir de te suivre, continue comme ça, tu nous régales, merci à toi. Alors, oui, effectivement, je vais déménager. Et là, c'est un truc... Normalement, je n'étais pas censé le dire avant cette vidéo. Je voulais vraiment l'annoncer en mode « Waouh, putain, il va déménager, ça fait 3 ans qu'il tease le truc, etc. » Pour que tout le monde, évidemment, se dise « Bah écoute, moi, je m'en bats les couilles, ça va rien changer à ma vie. » Ça a été assez long, pour être honnête. Bon, déjà, il y a 3 ans YouTube derrière où on a tout fait pour essayer de pouvoir gagner sa vie... correctement on va dire, enfin assez en tout cas pour pouvoir dépendre de personne et de pas être dans le rouge et etc. Donc voilà, juste de quoi vivre en fait. Ensuite derrière t'as tout le dilemme où il faut trouver un appart. Alors là les gars c'était une endurance, mais moi j'ai jamais vécu ça. C'est à dire moi j'ai cherché mon appart pendant 6 mois, je peux vous dire que en plus j'ai eu de la chance parce que pendant ces 6 mois j'avais pas non plus un dossier dégueulasse parce que YouTube ça fonctionnait bien etc. J'ai eu des mois qui étaient pires que ça bien avant etc. Même encore des fois j'ai des mois qui sont pires que ça et aujourd'hui bah, donc j'arrive avec un bon dossier, etc. Impossible de trouver un appart, les gars. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens te demandent qu'est-ce que tu fais et que toi tu dis je suis auto-entrepreneur. Oui, mais quoi encore? Ben, je suis créateur de contenu. Mais créateur de contenu par rapport à quoi vous faites quoi? Je suis youtubeur. Et là. Là, c'était un défi. Donc, plusieurs visites plus tard, plusieurs dossiers remplis auprès d'agences plus tard, etc. J'ai effectivement trouvé un appart. Grâce à un ami, d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra parce que vraiment, sans lui, sans piston, sans rien du tout, je n'aurais jamais trouvé quelque chose de décent. Parce que oui, je voulais avoir ma petite pièce en plus pour pouvoir tourner, etc. Parce que là, je fais ça dans ma chambre. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette chambre-là, j'y suis, mais je sais pas, quasiment 22 heures sur 24, quoi. Entre les tournages, les montages, le fait que je dorme, j'y suis tous les jours, quoi. Tu vois, c'est horrible à force. Donc là, j'aurai ma pièce, etc. Et effectivement, il n'y a pas que ça qui va changer. Puisque qui dit nouvelle pièce dit aussi nouveau décor. Pour ça, vous verrez que je pense que les vidéos ou la vidéo, je sais pas encore, qui sortira juste après celle que vous regardez, ça sera une vidéo setup ou décor. Je sais pas encore si ça sera une seule grosse vidéo où je vous présente le nouveau décor et le setup parce que là aussi, ça fait 3 ans qu'on me demande ouais, t'as quoi comme PC, tu tournes avec quel micro, voilà, les gens qui veulent voir un peu l'envers du décor et je vous ai jamais trop montré en réalité. Donc là, vu qu'il y a des petites nouveautés par-ci par-là, ça me semble être l'occasion, tout sera propre en plus, tout viendra d'être monté et tout. Et évidemment, on va présenter le nouveau décor. Alors je vous le dis les gars, ne vous attendez pas à un décor de type, j'en sais rien, Inoxtag, Mastu, c'est quoi, c'est Mastu qu'on dit, putain je suis un boomer. Au sens où déjà c'est des décors qui coûtent, on se rend pas compte, mais plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vraiment je vous assure que le moindre meuble et tout, c'est vraiment un délire. Et en plus de ça, c'était pas non plus mon intention. Si j'avais le choix, je pense pas que je partirais non plus vers un décor par exemple de type Inoxtag, parce que je voulais quelque chose, on va dire, de minimaliste, et je voulais aussi quelque chose qui me représente un peu mieux. Je voulais pas juste quand on voit le décor et qu'on dise oula lui il est fan de Marvel ou oula lui il est fan de ciné. Bien évidemment il y aura une petite prédominance ciné je pense dans le décor, mais je voulais quelque chose qui me représente un peu plus en termes d'univers. Vous verrez tout ça bien entendu très bientôt. Il faut savoir que je tourne cette deuxième partie de FAQ parce que du coup je retourne et je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai enlevé ma montre, mais je la retourne donc le 28 juillet. Je déménage présentement dans 9 jours, ouf, oh c'est beau, dans 9 jours je déménage. Donc là au moment où vous voyez cette FAQ, je suis très certainement en PLS en train de mettre 8 ans à monter une armoire, complètement. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Déjà je pourrais aller au ciné, voilà, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Marvel et de DC ou des choses un peu super-héroïques. Alors oui j'adore, je kiffe ça, c'est mon intérêt principal, ok je vais pas vous cacher. Après c'était aussi un moyen facile pour moi de pouvoir parler de ma passion, qui est le cinéma en général, dans le sens où Disney,
par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont sur Disney+, que ce soit Star Wars, Marvel et tout, donc c'est un régal. Je peux avoir ma dose de fiction sans forcément devoir me taper 40 km dans un cinéma pourri, parce que c'est exactement ça chez moi. J'habite vraiment dans la campagne et aller au ciné, c'est vraiment un supplice. Je suis à 1m90, les gars, je vous assure que passer 2h30 dans un siège où tu peux à peine rentrer tes genoux, c'est très compliqué à vivre. Donc vu que je pourrais aller plus souvent au ciné, ça veut dire tout simplement plus de sujets sur la chaîne, que ce soit les critiques, que ce soit les tout savoir, que ce soit les théories. Parce que juste pouvoir se dire ok je vais pouvoir aller voir je sais pas Jurassic World 3, et moi derrière je peux me hyper, je peux essayer de théoriser et tout. Le souci c'est que je prends l'exemple de Jurassic World 3, quand j'ai appris que il sortait, quand j'ai vu les bandes annonces, eh bien, j'étais pas si hype que ça parce que je savais que j'allais pas aller le voir le jour de sa sortie. Bon, au final, je l'ai fini par le voir, c'était pas non plus une grande perte selon moi, mais ceci étant dit, ça veut dire plus de sujets de vidéo. Sur la chaîne, je pense qu'on parlera essentiellement de blockbusters, voilà, qui sortiront. Si, pourquoi pas, je tombe sur un film d'auteur que je kiffe et que vraiment j'ai un coup de cœur, je vous en parlerai aussi. Et après, voilà, après il y a d'autres choses qui vont arriver pour parler de beaucoup plus de choses. La première chose, c'est Twitch. Twitch, j'en ai un petit peu parlé, surtout si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que on est pas mal présent, 3 fois par semaine, non d'ailleurs c'est 4 fois. 4 fois par semaine, 8 heures par semaine de stream, où on décrypte l'actualité d'ici, Marvel et séries. Voilà, grosso modo, la plupart du temps, il y a beaucoup plus de Marvel, mais voilà, on est là 4 fois par semaine, et il y aura aussi... Voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, je pense dans les jours à venir, parce qu'on va lancer la machine, il y aura aussi beaucoup plus de sessions de jeu. Moi, le gaming, c'est ma première passion avant tout. C'était peut-être kiff-kiff, en fait, je suis en train de réfléchir entre le ciné et le gaming, mais le gaming, c'est quand même une énorme partie de ma vie quand j'étais plus jeune, même de ma vie professionnelle, parce que de base, j'ai bossé un peu dans l'e-sport, etc. Donc, tout ça me fait penser que j'ai envie de prendre plus de temps pour moi, pour mes passions. C'est une chose qui est compliquée, c'est là où je vous disais, voilà, dans la première partie de la FAQ, qu'il faut trouver un espèce d'équilibre. C'est pour ça que je pense que les petites vidéos comme ça, avec le Stream Deck ici, écoutez, je vous ai demandé votre avis, vous m'avez beaucoup dit que ça vous dérangeait pas, que certes c'était peut-être moins dynamique, mais il y en avait même certains qui préféraient pour le côté un peu plus chill et pas trop monté, le côté authentique d'ailleurs aussi. Donc je pense que je vais essayer de m'y résoudre. Je pense que les vidéos au Stream Deck, ce sera... pas toutes les vidéos non plus, parce qu'il y a des lourds sujets, de lourdes théories ou même de grosses analyses de trailers, ou même des tout savoir, où je sais pas, il y a des sujets qui s'y prêtent pas vraiment. Il y a des sujets où pour que ce soit digeste, il vaut mieux que ce soit monté, genre une FAQ comme ça des 3 ans. Je me vois mal la faire sans montage pour être honnête, parce que sinon ça dure mais vraiment 1h30, 1h45, parce qu'en tout c'est vraiment le rush ça. Et en fait c'est quoi à dire, mais ça fait tellement 3 ans que j'ai la tête dans YouTube, que je me dis avec du recul, que je prends pas le temps de faire les choses qui me plaisent de base. C'est-à-dire que même regarder des films, des fois je le fais pas parce que je me dis ah non mais il faut que je monte telle vidéo. Ce qui est un peu con puisque YouTube de base, je l'ai monté pour pouvoir parler de films, tu vois. Donc si je commence à ne plus regarder de films ou de séries, il y a un problème. C'est que je commence à m'y perdre. Après moi je vous ai dit, c'est que je suis un accro au travail, donc quand je sais qu'il me reste un truc à faire, vraiment je prends du kiff à, bon j'allais dire à faire du montage, peut-être pas. Faut pas non plus déconner. Mais j'ai une satisfaction derrière de me dire le montage c'est bouclé. Ou j'ai une satisfaction de me dire tiens il faut que je poste cette news, ou il faut que je fasse les plannings date MCU d'ici comme on fait sur Insta et Twitter. Bref, ce sont des choses comme ça où voilà, j'accorde beaucoup moins de temps à mes passions. Par exemple, il y en a peu qui savent peut-être que je fais de la guitare, que je faisais beaucoup de guitare à un moment. Ça fait 1 an que je n'ai pas touché une guitare, voire 1 an et demi, et quand j'ai retouché la dernière fois, c'était vraiment genre 10 minutes pour voir si je savais toujours placer mes accords, etc. Le Stream Deck, ça va permettre ça. Ça va permettre de kiffer à 300%, je kiffe déjà YouTube, mais je pense que c'est pas un rythme que je pourrais tenir toute ma vie. Clairement, le montage tous les jours, plus le stream, plus les réseaux sociaux, au bout d'un moment ça va finir par être compliqué. Le but, vous le savez, ça a toujours été de tenir sur le long terme tout en se faisant kiffer. Voilà, se faire kiffer, c'est vraiment ma bataille, on va dire. C'est vraiment la chose que j'ai envie de faire, parce que quand tu te fais plus kiffer, ça se voit. J'ai vu des créateurs continuer de faire des vidéos, certains qui continuent d'ailleurs encore, et tu le vois à leur intonation, tu le vois à leur tête, moi je le vois en tout cas, ils en ont ras le cul les bonhommes, vraiment. Et moi c'est pas un truc que j'ai envie de proposer, c'est pas un truc que j'ai envie de montrer aux viewers. Donc écoutez, je pense que le Stream Deck c'est aussi un nouveau moyen de fonctionner. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de youtubeurs, de créateurs qui font dans ce sens-là. J'ai l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de spectateurs qui apprécient ce genre de contenu. Alors je pense que c'est vraiment un format qui peut être par contre propice à l'actu, que ce soit les critiques qui sortent directement ou etc. On comprend direct que c'est pas le contenu qui est fait pour éclater YouTube en termes de qualité, etc. Que ça sera pas la vidéo la plus belle à regarder ou autre, mais ça fait le taf et l'actu est là pour faire le taf quelque part, que ce soit de la critique d'actu, que ce soit de la théorie, que ce soit de la news, c'est là pour répondre à un besoin. Vous avez des questions, vous avez besoin de comparer votre avis sur l'épisode que vous venez de voir ou autre, et ce que généralement vous cherchez, c'est l'immédiateté, ce qui est parfois compliqué à tenir mine de rien, surtout quand t'as une vie. Moi j'ai
la chance d'avoir la liberté parce que j'ai rien d'autre à côté, parce que j'ai pas de boulot et je suis à plein temps dessus. Donc j'ai cette chance de pouvoir être dans cette immédiateté. Je peux l'être encore plus avec le Stream Deck. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué et sur le long terme, ça peut même être lassant. Je veux dire, de te dire, vas-y, je vais regarder l'épisode, je sais pas, de Boba Fett. Alors c'est pas arrivé, mais un épisode, je sais pas, que tu trouves éclaté, t'en as ras le cul, rien que le fait de te dire, putain, faut que je mate 45 minutes de cette merde, alors que ça fait déjà 10 minutes que ça a commencé, ça me saoule déjà. Tu te vois, après, imaginez-vous en train de vous réécouter pendant, je sais pas, minimum 2 heures en train de monter la vidéo, en train de revivre l'épisode encore une fois et de manière plus longue, parce que là tu montes, donc c'est plus long que le visionnage d'un épisode, donc ça peut lasser, ça peut faire perdre en kiff, et moi c'est aussi pour ça hein, que j'ai lancé YouTube, c'est dans le sens où je vous partage ma hype, etc. Mais j'aime bien en fait être dans la hype, clairement. Vous remarquerez sur la chaîne, il y en a plein qui m'ont dit ouais mais tu vas faire quoi quand No Way Home va être terminé, on m'avait dit la même chose, ouais tu vas faire quoi quand la Casa de Papel sera terminée, parce qu'en fait je prends un sujet qui me hype énormément et je le presse jusqu'à la moelle, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout à dire, vraiment, moi je suis comme ça, parce que je fonctionne à la hype. Et c'est tout. C'est-à-dire que s'il y a un sujet qui ne me hype pas, ben vous allez peut-être voir une vidéo, voilà, ça a été le cas exactement, j'ai l'exemple pour Thor 4, il y a eu la critique, on a parlé très vite fait des scènes post-génériques, théorisées, et c'est tout. J'ai pas cherché à en faire plus parce que j'avais pas envie, et pour être honnête, j'aurais pu, ça aurait fait des vues, clairement je le sais, j'aurais pu continuer à presser le truc encore plus, mais ça me hypait pas, ça me faisait pas kiffer, donc quel intérêt au final? Donc il va y avoir, pour revenir à notre sujet principal, au niveau des variations de sujets, il va y avoir déjà du gaming sur Twitch, beaucoup plus. Je vais essayer aussi de ramener du gaming sur la chaîne, je sais pas encore sous quel format. J'avais bien aimé la critique qu'on avait faite de Spider-Man Miles Morales notamment. Je crois qu'on avait fait aussi une critique de Guardians of the Galaxy et j'avais bien kiffé ce format où je donnais mon avis en fait sur un jeu sans forcément parler de manière technique parce que bah, je suis pas technique en jeu vidéo. J'ai vachement perdu. Il y a des experts JV qui vont vous parler d'anti-aliasing, etc. qui connaissent énormément l'industrie et je pense que vous les regardez pour ça. Mais moi je veux, et de toute façon j'ai pas le choix pour les jeux vidéo, rester dans cet esprit de Monsieur Tout le Monde vous parle de son jeu qui vient de finir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qu'il a kiffé, qu'est-ce qu'il a pas kiffé, et ça s'arrêtera là. Alors j'ai envie de faire ça du coup pour certains jeux, je pense que ça sera principalement des jeux solo, et ensuite concernant les sujets films principalement, je peux d'ores et déjà vous dire, je pense, que ça fait à peu près 1 an qu'il y a un podcast en préparation. Vraiment. Je suis de plus en plus client des podcasts. D'ailleurs, j'écoute beaucoup plus de podcasts que je ne regarde de vidéos actuellement. Donc, podcasts, ciné, séries, Marvel, DC, théorie, enfin bref, tout y passe. Et je trouve que c'est un format qui mérite d'être connu. Je pense que c'est un format aussi qui se démocratise de plus en plus. Et je trouve ça super intéressant parce que ça me permettra en fait de faire comme si je recommençais à zéro, quelque part, et de me sentir libre sur mes sujets, parce que là, quelque part, quand je veux sortir, je sais pas, une critique, imaginons, voilà, je sors la critique de Samaritan sur Prime Video, ben je sais que ma commu à moi va absolument pas regarder. Je vais faire 2000 vues, ce qui pour ce que je fais habituellement est vraiment un bide. La preuve avec The Greyman, bon ok c'était en pleine San Diego, Comic-Con, etc. donc le film s'est fait bouffer, mais preuve en est quand même, la vidéo a totalement bidé. Là au moins j'aurais pas cette petite voix quand je fais la critique de me dire putain tu fais la critique mais ça va bider ou ça va intéresser personne. Là vraiment, même s'il y a 2 auditeurs sur Spotify, je serais content, et en plus je ne serais pas tout seul. Je serais dans un esprit de camaraderie, et ça c'est cool. Ça va être super cool. Je pense que ça sera des gens que vous ne connaissez probablement pas ou très très peu. Donc ça va là aussi apporter un coup de frais. Mais le podcast, ça fait tellement longtemps qu'on y réfléchit avec les personnes en question justement, qu'on y pense, etc. Et j'attendais de pouvoir déménager enfin pour pouvoir m'y consacrer parce que là j'avais tellement de choses en tête. Les placements de produits aussi qui se sont développés ces derniers mois, et tant mieux. Et d'ailleurs je vous remercie pour ça aussi, je fais un petit mot là-dessus. Parce que vous étiez nombreux à voir qu'il y a eu des placements de produits qui sont arrivés de manière un peu plus fréquente. Et pour être honnête, j'avais un petit peu peur de votre retour là-dessus. C'est vrai que je prenais un peu plus de temps sur mes placements de produits parce que je voulais humaniser la chose. Généralement, une marque, elle vous dit, elle vous donne un document, elle vous dit voilà, tu dois dire ça, 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 ça. J'aurais pu clairement dire ça, 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 et que le placement de produit fasse 1 minute, 1 minute 30, mais qu'au final, franchement, ce soit pas intéressant, que ce soit pas humain. Vous avez l'impression juste que je crache mon truc pour gagner mon fric, et c'est pas vraiment ce dont j'ai envie de partager. C'est pas vraiment l'image de moi que j'ai envie de donner non plus. Donc, je suis content. Merci à vous pour vos retours positifs. Et je vous cache pas que les placements de produits, ça m'a énormément aidé. J'en reparlerai très bientôt, ne vous inquiétez pas là aussi, dans les prochaines vidéos qui vont arriver, vous comprendrez tout. Mais les placements de produits, c'est vraiment vital, honnêtement. Si je peux en faire même plus, dans la limite du raisonnable, j'en ferai plus. Parce que j'ai des projets depuis un moment qui demandent
pas mal de fond à certains endroits. Je peux notamment vous parler, parce qu'on y est, j'aimerais faire quelque chose, je sais pas si ça sera en 2022 ou en 2023, j'aimerais que ce soit réalisable en tout cas. J'aimerais faire un espèce d'événement IRL, puisque t'en parles en Doloris, qui sera retransmis en direct sur YouTube ou sur Twitch, je sais pas encore. Ça, c'est des choses qui demandent du staff, une organisation, des moyens techniques pour que ça fonctionne, parce qu'il faut une régie, parce qu'il faut une connexion. Bref, il faut plein de choses qu'on n'imagine même pas, des micros, des éclairages, etc. Pour que tout soit carré là-dessus. Et ça demande, par exemple, un investissement. Donc, c'est le genre de choses que j'ai envie de proposer. Et je vous cache pas qu'il y a bien d'autres choses en tête. Et concernant les futurs projets, bah écoutez, je pense que déjà, c'est très bien. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la chaîne Twitch, elle va être en plein essor. Le rythme des vidéos va bien évidemment continuer. Et il y aura des sujets de vidéos qui seront un peu plus divers et variés, notamment sur des films de type blockbuster. Les séries, j'aimerais aussi pouvoir en regarder un peu plus et en parler. Je sais pas encore sous quel format, peut-être en critique, on continuera, ou peut-être faire des lives carrément, ça peut être intéressant pour ceux qui regardent la série, et faire ça, je sais pas, 5 jours après que la série soit sortie, pour que tout le monde ait le temps un petit peu de regarder, etc., et que tout le monde puisse y participer un maximum. Le nouveau décor, bien évidemment, les vidéos qui vont arriver juste après pour vous présenter tout ça. Et concernant les vlogs, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus, mais j'ai peut-être, en tout cas, une idée de vidéo sous format vlog, on dira sous format un peu documentaire. Alors documentaire c'est un gros mot, il y aura vraiment zéro budget, mais sous format vlog pour vous apprendre des trucs, pour vous faire découvrir des trucs et pour moi aussi me faire découvrir des trucs qui peut arriver, on verra si ça se fait. Et il y aura aussi des interviews, ça je veux que ça continue absolument parce que bon, même si ça fonctionne pas énormément, franchement ça m'intéresse de ouf, je trouve ça ultra passionnant, que ce soit pour vous, pour moi. Vous avez d'ailleurs donné beaucoup de retours positifs, beaucoup de force à cette vidéo qui est sortie avec Jonathan, qui était énormément de boulot, mais franchement je suis grave fier de cette vidéo, je suis très content, et preuve en est, c'est que grâce à cette vidéo, j'ai d'autres artistes VFX qui m'ont contacté parce qu'ils ont été intéressés par l'exercice aussi, qui veulent parler de leur passion au plus grand nombre, en tout cas au nombre qui va regarder cette vidéo, je sais pas si c'est le plus grand nombre. Ils sont intéressés, ils trouvent que c'est une bonne idée, et bah, pour ça je vous en remercie parce que les retours étaient ultra cool, et j'espère pouvoir continuer ce format et le faire monter encore plus. Qui sait, peut-être qu'un jour on fera des interviews de Tom Holland, je ne sais pas comment ça peut se passer. Peut-être qu'un jour on aura un anglais assez développé en mode parler pour pouvoir faire des interviews en anglais. Ça serait vraiment le rêve et on va y travailler. Pour ça, il faudrait partir aux States. Et pour partir aux States pendant 2 mois pour apprendre l'anglais, il faut des placements de produits. Vous voyez, une chose en amène une autre au final. C'est assez dingue, hein, ces t-shirts comme ça qui changent de couleur. Putain, 2022, ça commence à me casser la chocolatine, hein, mine de rien. J'ai pas du tout oublié de parler de la partie sur le sport dont j'avais parlé en début de vidéo. Pas du tout, les gars, voyons. Donc, pour répondre à la question, où est-ce que j'en suis de mon programme sportif? Alors, j'ai pas vraiment de programme. Le but, c'était juste de faire très attention à ce que je mangeais et d'aller courir par-ci, par-là, essayer d'y aller tous les jours, etc. Je suis totalement démotivé. Alors, c'est pas une question de motivation, c'est surtout que je suis assez stressé par le déménagement actuellement, parce que là, ça y est, comme je l'ai dit, le déménagement est en cours et tout. Et donc, si vous voulez, j'ai totalement laissé tomber la bouffe, le sport et tout. C'est une chose qui va changer. Parce que là où je vais habiter, figurez-vous que ma salle de sport est à 5 minutes de chez moi. J'ai toujours rêvé d'avoir une salle de sport, j'en avais une avant. Là où j'habite actuellement, c'est pas possible. C'est le gros bordel pour y aller. Et donc là, je suis ultra content parce que vraiment, ça va être à 5 minutes de chez moi. Donc c'est parfait. Vraiment, si j'y vais pas, c'est que je suis une grosse feignasse. Hein. Vraiment, là, il n'y a pas moyen de dire, ouais, c'est trop loin ou quoi. Impossible. Je serai chez moi aussi. Donc même en termes de bouffe, moins de tentation. Hein. Vous imaginez pas, même quand on fait attention chez les parents, des fois, ça arrive et ça dit, ouais, est-ce que tu veux manger des frites ou viens on va au Doma, qu'est-ce que ça te dit? Ou des trucs comme ça, tu vois. Et toi, t'as une motivation, mais après, qu'est-ce que ta motivation vaut devant un 280 au Domac? Tu vois, je ne sais pas. Donc là, à partir, je pense de, je sais pas, fin août, mi-août, je vais me laisser un peu de temps quand même en arrivant pour essayer de m'habituer à mon quotidien déjà avant de mettre plein de choses d'un coup. Mais je vais y aller 3 fois par semaine à la salle. Je vais commencer un peu crescendo, ça sert à rien directement d'y aller tous les jours. Le but étant d'y aller tous les jours au final et de commencer à perdre du poids et aussi surtout être en meilleure santé parce que c'est pas que perdre du poids, c'est surtout me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps, si vous voulez. Je fais un boulot où je suis toujours devant un écran et ça m'a fait énormément de bien à chaque fois que je suis allé faire du sport, de pouvoir décompresser et d'arrêter de penser à YouTube, parce que c'est vrai que quoi que je fasse, je pense à YouTube, je pense au boulot, je pense à des trucs que je veux faire, pas faire, etc. Le sport, c'est une des rares activités où quand j'en fais, je pense à rien d'autre, je suis ultra focus sur mon objectif et ça, c'est super cool. Donc oui, à partir du déménagement, reprise du sport, reprise de la bouffe. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Insta si jamais, parce que je vous mettrai mes meilleures stories les plus glamour en train de suer un maximum. Et voilà, ça sera de la transpiration de type passionné, tu vois. Et ça, c'est beau.
Ça, c'est incroyable. Je lance officiellement le hashtag Road to Harbour. Voilà, vous avez vu sa transformation physique peut-être. Il a fait ça en 8 mois avec un coach. Je pense être capable de le faire en 1 an sans coach. On verra. Je me fixe ça parce que bon, chaque corps après réagit différemment à chaque transformation, à chaque séance et tout. C'est normal. Mais au moins, ça fixe un objectif que je trouve intéressant et moi, j'ai besoin de cet objectif pour avancer. Donc pour l'instant, on fait le Road to Harbour et ensuite, on fera le Road to Chris Pratt. Et ensuite, on verra. Je pense pas qu'on parte sur un Road to The Rock. Hein, pour être honnête, je pense que je serai décédé avant même de pouvoir y arriver. Beaucoup trop de muscles. Les muscles t'empêchent de respirer. Chaque alvéole du truc est musclé, tu vois. Donc voilà, écoutez, j'ai fait ma partie sur le sport. Je vous laisse avec mon autre moi parce que c'est FAQ, c'est n'importe quoi, mais je voulais vraiment qu'elle soit complète, parfaite. Bref, je vous laisse. Donc écoutez, en tout cas, je vous remercie pour ces 3 ans passés ensemble. Ça a été plein de surprises, vraiment, de très bonnes surprises pour la plupart. Et moi, je kiffe ma vie. C'est pas un truc dont je me lasse YouTube. Comme je vous l'ai dit, le jour où je me lasserai, vous me verrez plus. Le but, c'est pas juste de se laisser vivre, de continuer à faire ce qu'on fait et d'attendre de se lasser, parce que c'est très probablement ce qui va arriver. Mais ce qu'on veut, c'est justement se réinventer, chercher de nouveaux formats, voir plus loin que ce que l'on fait déjà. J'ai envie de proposer de nouvelles choses, j'ai envie de me faire kiffer. Je pense que voilà, comme je l'ai dit, quand on se fait kiffer, ça fait kiffer les autres. Et à partir de là, tout découle, en fait. Voilà, je pense en tout cas. Ça fait 3 ans, bordel. J'ai l'impression que c'est passé ultra vite. Mais à chaque fois, on a eu des sujets de vidéos qui était hypant. On a fait un live Spider-Man où il y avait plus de 3500 personnes en simultané. C'était ultra important pour moi parce que Spider-Man, voilà, moi j'ai un projet aussi, tatouage Spider-Man, les gars, moi je suis ultra fan et tout. Un jour je vous expliquerai peut-être pourquoi. Ça y est, je me rends pas compte actuellement parce que je suis toujours pas dans l'appart au moment où je tourne cette vidéo, mais on y est arrivé. Et ça, c'est ouf. On est arrivé à vivre de notre passion. Et bordel, mais c'est vraiment, je pense, le rêve de beaucoup. Et je suis hyper reconnaissant envers vous, envers la vie, envers plein de choses pour ça. Voilà, on peut pas dire qu'on a tout le temps de la chance, mais pour ce coup-ci, il y a quelques moments où clairement il y a eu des petits coups de chance qui sont passés par-ci par-là, qui ont fait extrêmement plaisir. Et quand je parle de coups de chance, je parle pas nécessairement de buzz, de choses qui ont explosé. Je parle aussi de certaines personnes que tu rencontres au bon moment, qui font que ta motivation revient, ou tu rêves en puissance d'un coup, ou même des messages que je lis et qui me vont droit au cœur. Je réponds pas par exemple sur Instagram souvent, mais je lis souvent vos messages, vos commentaires également. Sur Twitch, c'est ultra kiffant de voir toujours les mêmes habitués revenir à chaque fois, malgré la fatigue que je peux avoir par moment, malgré le fait que je puisse bégayer aussi, de voir que d'autres personnes nouvelles vont se rajouter et de créer un espèce de lien comme ça. Écoutez, moi je prends que du kiff, donc pour l'instant YouTube c'est pas prêt de s'arrêter. Comme je vous l'ai dit, du moment que je me fais kiffer, je vois pas pourquoi j'arrêterai en fait. Cette FAQ est beaucoup trop longue, mais j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses là sur les projets à venir. Concernant les streams, du coup, je vous tiendrai au courant parce que en ce moment ils sont en pause. Du coup, je vais peut-être changer l'horaire du décryptage. Donc le décryptage qui est le format en live où on décrypte l'actu d'ici série Marvel, etc. Je vais peut-être changer l'horaire, je sais pas encore. Là, je l'ai vraiment placé en attendant de pouvoir déménager. Je l'ai placé de 11h à 13h parce que c'est le seul créneau que je pouvais trouver étant donné que le soir, je peux pas vraiment tourner pour pas me faire daronner, etc. Et maintenant que je serai solo, peut-être que c'est un truc que je pourrais organiser le soir, je sais pas, ça dépendra en fait du niveau de fatigue, ça dépendra en fait comment j'organiserai mon nouveau quotidien. Voilà, ça va être aussi une étape à franchir et voilà, de nouvelles choses qui vont arriver. Et j'aimerais juste adresser un dernier merci aux membres rejoindre qui sont de plus en plus nombreux. Alors, je sais aussi que c'est parce que j'ai mis l'abonnement avec l'abonnement le moins cher, j'ai mis vraiment 99 centimes pour que quasiment tout le monde puisse se dire s'il veut, ok, je peux ou je veux soutenir le créateur, etc. Franchement, pour être totalement honnête, je crois qu'avec tous les membres rejoints, je crois qu'on gagne environ 40 € par mois. Mais c'est vraiment pas négligeable. Quand ils pensent 40 € par mois, ça paye rien que les plateformes de SVOD, quoi. Ça paye Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Environ, on dira si on veut faire un lot. Moi, j'étais pas du tout le genre à pouvoir soutenir mes créateurs de contenu préférés avant de commencer YouTube. Hein. Vraiment, moi, c'était la dèche complète, etc. Les gars, on revient de loin, je vous assure, c'est incroyable. Et je sais que bien souvent, si je pouvais pas, c'était parce qu'un abonnement même à 5 €, c'était un peu trop cher pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi au plus bas. Je me suis dit, sait-on jamais, en fait, sait-on jamais s'il y a des gens qui veulent soutenir mais qui ne peuvent pas, 99 centimes ça reste quand même cool, je veux dire, ça reste très abordable. Après, bien évidemment, tout le monde ne peut pas non plus lâcher 99 centimes, et je vous assure que ça vous paraît aberrant, mais je vous assure qu'il y a une époque, je pouvais pas lâcher 99 centimes, les gars. 1 €, c'était 1 € point barre. Donc, aucune culpabilité si jamais vous ne pouvez pas, il n'y a aucun souci. Hein. Du moment que vous êtes là sur la vidéo à commenter, à vous montrer, même juste à envoyer de temps en temps des messages, parce que je reçois aussi des messages en mode ouais, je commente pas souvent, mais je voulais juste te dire que j'adore ce que tu fais. Rien que ça, déjà, c'est super cool. Donc voilà, changez rien. Bref, on va s'arrêter là, parce que là, moi, ça fait 30 minutes de rush, en sachant que la première partie de la FAQ dure déjà depuis pas mal de temps. Merci encore.
Et puis j'ai très hâte de vous présenter la suite, j'ai très hâte de vous montrer le nouveau décor. Je sais même pas comment ça va rendre pour être honnête, je sais juste que, voilà, je vous préviens, ne vous attendez pas à un truc de malade mental. Restez sur quelque chose dans l'idée de simpliste, de sobre, on dira, et qui reprendra un semblant l'ambiance du décor actuel. En sachant que il y a la plupart des choses de ce décor qui ne seront plus dans le nouveau décor. Voilà. Merci encore pour ces 3 ans. J'ai hâte de vivre les choses avec vous pour la suite, de kiffer sur YouTube, mais d'ailleurs aussi sur plein de choses. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous. C'était la dernière vidéo dans cet état, assis sur cette chaise, avec ce décor vu comme ça. Des bisous les dos. Et je vous dis à très bientôt les dos. Des bisous. Bref, on se retrouve sur les réseaux sociaux et très vite. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Et je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je vous le redis. Des bisous les dos. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites tous bien kiffer. Des bisous les dos. Puis on se retrouve comme d'habitude pour de prochaines vidéos très vite. Soyez-en sûrs. Des bisous les dos.